Je m'appelle Jean-Philippe Maignan, je suis adjoint au sport et à la vie associative. Je travaille dans cette commission sport et vie associative avec Anita Leroux, avec Marcel Duchemin, Christophe Noulez, Lionel Bruyère, Jean-Yves Morino et auquel j'associerai dans cette commission Gervais Lochu en tant que président de l'Office municipal des sports. Le tissu associatif évronnais est particulièrement dense et varié. On dénombre pas moins de 100 associations, que ce soit d'ordre culturel, sportif ou caritatif. Il faut savoir que sur ces 100 associations, on dénombre aussi 28 associations sportives et 3000 licenciés dans nos clubs. Notre rôle, il est d'accompagner et il est également d'encourager les associations dans leurs projets. Notre rôle, c'est de penser les programmes d'investissement sportif en concertation avec les associations et ce, de façon mesurée. Enfin, nous sommes là pour reconnaître et valoriser le bénévolat. Au quotidien, le monde associatif évronnais fonctionne bien et notre commission a simplement apporté quelques modifications sur le règlement du minibus, sur le règlement d'utilisation des salles ou bien encore sur les modifications concernant les subventions puisque notre objectif, avant tout, c'est de rendre tout cela plus juste. En ce qui concerne nos grands projets, nous avons rénové la piste d'athlétisme en 2016. La piste d'athlétisme, c'est l'équipement le plus utilisé d'Évron. Elle a été inaugurée, cette piste, en novembre 2016 et c'est le président de la Fédération française d'athlétisme qui nous a fait l'honneur de venir l'inaugurer. Elle est aujourd'hui fort appréciée de tous les utilisateurs, à savoir les scolaires et les athlètes. Nous avons profité de refaire cette piste d'athlétisme également pour rénover complètement les extérieurs du stade et la tribune du stade. Nous allons aussi cette année, au niveau de nos projets, clôturer à la zone verte les 2 terrains de football en herbe, ceci afin d'éviter le passage des scooters, enfin des engins motorisés qui dégradent ces terrains. Et puis, il y a juste à côté, il y a le terrain de foot stabilisé en sable et qui commence à être très fatigué, à être très abîmé et on songe fortement à le rénover afin que nos footballeurs puissent jouer en toute sécurité. Mais notre gros projet du mandat, c'est la construction de la nouvelle salle de sport. Rappelons-nous, en 2014, nous avons abandonné la rénovation du gymnase pour construire une nouvelle salle de sport sur l'enceinte de la cité scolaire. Et cette salle de sport répondra beaucoup mieux aux besoins du monde sportif, mais aussi aux besoins d'accueil du public. Ça devra être un vrai plus pour nos associations. Je pense au basket, je pense au hand, au volley et au badminton, dans le cadre de leur entraînement, mais ça sera aussi pour chacun l'occasion, pour chaque club, pour chaque association, d'organiser ponctuellement des manifestations sportives d'envergure. Au final, le coût de cet équipement ne sera pas plus élevé que la rénovation du gymnase, puisqu'on a la chance de toucher des subventions beaucoup plus importantes, notamment de la part de la région. Et puis il faut noter que cet équipement va structurer le monde sportif évronnais pour les 30 ou voire même les 40 prochaines années. En ce qui concerne les bénévoles, nous sommes également très attachés à les mettre en avant et les aider. C'est pour ça que cette année, et ainsi que les années précédentes, nous avons octroyé 1 500 € dans le cadre de subventions, dans le cadre de l'aide à la formation. Nous les mettons également en avant dans le cadre des récompenses dans le forum des associations ou dans la soirée des sportifs. Et d'ailleurs, signe de leur engagement, nous avons la chance d'avoir de nombreuses manifestations sur Évron. L'année dernière, nous avons accueilli les championnats départementaux de cross, les championnats départementaux de tennis de table, la finale de la Coupe de la Ligue du Maine de football. Cette année, les majorettes ont fêté avec brio leurs 40 ans dans le hall plein à craquer. On peut aussi noter que nous allons recevoir les championnats régionaux de GRS et les championnats de France d'haltérophilie au mois de juin sur Évron, sans oublier nos traditionnels rendez-vous évronnais que sont Sport en Fête et le Forum des associations. Nous sommes conscients que le monde associatif est un moyen important
de bien vivre ensemble sur Évron et qu'il contribue à l'attractivité de notre commune. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous engageons aux côtés de nos associations. Ainsi, chaque année, c'est 8 à 10% du budget qui est alloué, soit par le biais de subventions, de mise à disposition de matériel, de personnel, de salles ou bien d'infrastructures sportives. Marie-Thérèse Breton, adjointe chargée de la solidarité du CCAS et du Centre social de Trait d'Union. Je suis accompagnée par Monique Well, Catherine Choupeau, Rachel Végreville et Nathalie Charbon. La commission Solidarité a pour objectif principal de faciliter la vie des habitants sur Évron, pour tout ce qui a trait à l'insertion sociale et professionnelle. C'est aussi participer aux commissions d'attribution de logements, au RSA. C'est également des rencontres qui sont faites régulièrement avec les partenaires sociaux et les associations. Cela permet d'avoir une cohésion sociale entre partenaires et afin de renseigner, accompagner et apporter des aides aux personnes en difficulté. Pour les personnes en difficulté, c'est la fonction du CCAS, Centre communal d'action sociale. Le CCAS est un établissement public administratif qui dépend de la mairie et qui est financé par une subvention. Le CCAS reçoit des personnes en difficulté pour des aides facultatives ou des aides légales et toutes les décisions d'attribution des aides sont prises par la commission d'administration. Alors le CCAS a pour objectif de mettre en place des actions de prévention et de développement social. Une ABS a été établie en 2015 et en ce moment, un projet social du CCAS est en cours. Le CCAS est complémentaire avec le Centre social de Trait d'Union. Le Trait d'Union joue un rôle important dans les politiques de développement social du territoire. C'est avant tout un partenaire des habitants pour valoriser les potentialités de chacun et il propose des activités et services. Surtout, il accompagne dans les projets collectifs et aide au développement de la citoyenneté. Alors, ce qu'il est important de dire pour le Trait d'Union, c'est qu'il a obtenu de la CAF un agrément pour 4 ans. Et dans les projets à venir, c'est d'avoir une continuité après 2020 et un nouvel agrément, de façon à développer encore plus les actions du Trait d'Union vis-à-vis des usagers. Le Trait d'Union, c'est également valoriser l'accueil, puisque l'accueil des usagers à l'entrée de ce centre et également la signalisation en ville d'Évron. Le plus pour la 2018, c'est que nous avons obtenu un logement dans la Grande Valaisière pour ouvrir une annexe et donc les animateurs feront des permanences à la Grande Valaisière 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Et comme ce logement ne sera pas occupé uniquement que par le Trait d'Union, il sera mis à la disposition des partenaires sociaux, de l'antenne Solidarité, du CCAS, de la Corne d'Abondance, des associations qui voudront bien mener des actions à la Grande Valaisière. Alors, le bilan est plutôt des objectifs pour 2018 et puis les années à venir. C'est de conserver les services mis en place actuellement comme la circulation du minibus pour les personnes à mobilité réduite. C'est aussi pour les seniors de plus de 60 ans et handicapés de favoriser leur départ en vacances par le CCAS. Donc là, ces vacances-là sont mises en place pour des personnes seules ou isolées à revenus modestes. Et puis, le grand sujet qui me tient à cœur, c'est la maison des associations, qu'elle voit le jour, soit 2018 ou 2019. Donc Sophie Le Chagatel, adjointe tourisme, culture et patrimoine pour la ville d'Évron depuis 2014.
J'ai 45 ans, je suis professeure documentaliste dans un lycée. Dans ma commission, j'ai la chance de travailler avec Jean-Pierre Marot, Sylvie Avranches, Fabrice Métairie, Gwenaëlle Chartier, Lionel Bruyère et Jean-François Poineau. Donc, la commission travaille sur 3 thématiques. Tout d'abord le tourisme. Alors, cette compétence est portée par la communauté de communes à travers l'Office de tourisme des Coévrons. L'objectif de la commission, c'est de travailler en synergie avec les professionnels de l'Office de tourisme et de voir comment est-ce qu'on peut mettre en valeur les atouts d'Évron au sein d'une stratégie sur l'ensemble du territoire. Nous avons porté nos efforts sur le camping d'Évron qui, à la suite d'un diagnostic effectué par le Mayenne Tourisme, a été identifié comme étant viable. Donc nous avons fait la réfection des sanitaires qui datait des années 70 et puis là nous avons entamé une campagne de remplacement des chalets qui était un petit peu vieillissant. Donc tous nos efforts se sont axés sur un petit coup de jeune sur le camping et d'ailleurs je vous invite à venir découvrir toutes ces nouveautés lors des portes ouvertes le 21 avril prochain. Voilà, le deuxième sujet qui nous occupe, c'est la culture. Donc, de nouveau, une compétence portée par la communauté de communes, mais nous avons pour objectif de mettre en synergie la saison culturelle qui est plutôt programmée aux heures sombres de l'hiver avec les activités et les animations que nous proposons au cœur de l'été. Donc, nous, on s'occupe de prendre en charge l'animation sur le territoire, de la fête de la musique jusqu'aux journées du patrimoine. L'intérêt, c'est de pouvoir mixer l'expertise du programmateur de la saison avec le réseau que peut avoir le trait d'union en termes de musique actuelle. Et puis, les rues d'Évron, l'été, se prêtent tout à fait aux concerts et aux spectacles de rue. En termes de culture, nous avons aussi un événement phare au début du mois de juillet qui est le Festival d'Art Sacré. Donc lui, il est à cheval en fait sur la thématique culture et patrimoine puisqu'il n'a en fait de légitimité que par la présence de la basilique. On a fêté la 15e édition l'été dernier et aujourd'hui, il a une vraie reconnaissance auprès des artistes comme du public. Il s'agit aujourd'hui de lui donner toute son ampleur en travaillant sur des produits un petit peu plus complexes pour permettre aux gens de passer un petit peu plus de temps chez nous et de profiter à la fois de la musique mais aussi du bien vivre en développant des produits, concerts, hôtellerie, restauration. Et donc la troisième thématique qui occupe notre commission, c'est celle du patrimoine avec le monument phare de la ville d'Évron qui est la basilique. Donc nous avons à cœur de l'entretenir pour pouvoir la transmettre et puis surtout de la mettre en valeur puisque les gens de l'extérieur sont tous d'accord pour dire qu'on a un monument merveilleux qui reflète toute l'histoire de l'architecture du Moyen-Âge. Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de mettre en place une réflexion autour d'un centre d'interprétation des arts sacrés puisque nous avons à côté de ce monument énormément de mobilier religieux qui aujourd'hui n'est pas visible au public. Et cet équipement aurait un vrai sens sur l'ensemble du territoire, notamment dans le cadre du Pays d'art et d'histoire Coévron-Mayenne, puisque le long de la départementale 7, on peut proposer aux touristes et aux visiteurs quelque chose qui a du sens, puisqu'on part de Sauges avec le musée des grottes préhistoriques, on passe à Sainte-Suzanne pour le Moyen-Âge civil et militaire, puis Évron, le Moyen-Âge religieux, Jubelin pour la période antique et puis Mayenne avec son château pour de nouveau le Moyen-Âge militaire. Nous avons déjà eu un chantier d'exception puisque nous avons pris le parti lors de la réfection de la verrière sud d'ouvrir la partie basse et donc d'ouvrir un triforium. Aujourd'hui, d'autres travaux nous attendent dans la basilique. Ils sont beaucoup moins chics, beaucoup moins visibles auprès du public. Il s'agit notamment de sécuriser les balustrades qui sont très abîmées par les intempéries et puis de se concentrer aussi sur la chapelle Saint-Crépin qui est trop humide pour pouvoir conserver le mobilier qui s'y trouve actuellement. Bilan à mi-mandat, beaucoup de plaisir à partager avec la commission, de belles rencontres. Toujours un sujet sur le grill, une vraie prise de conscience de la richesse de notre territoire, de ses atouts, une forte envie de vouloir continuer de la partager avec le plus grand nombre, s'appuyer sur des agents motivés et convaincus, tout ça dans des situations un petit peu contraintes sur le plan budgétaire, mais toujours des astuces, toujours des idées. On en a encore sous la pédale et j'espère que d'ici la fin du mandat, on aura réussi à avancer sur pas mal de projets.
Marcel Duchemin, donc, responsable de la commission Environnement et Développement durable. Siège à cette commission Pascal Foucault, délégué, Monique Gouel, Jean-Pierre Marot, Alain Fortin et Joël Bedoué. La commission consiste à apporter à la ville un cadre de vie agréable, respecter la législation au niveau des contraintes environnementales. Donc ce film, réalisé à l'occasion de la visite du jury régional des villes et villages fleuris, montre que dans l'ensemble, le cadre de vie en Pays d'Évron est bon. Et ce film nous a sûrement valu quelques pétales pour l'obtention de notre deuxième fleur. N'oublions pas que ce cadre de vie est en fait le fruit de l'inspiration, de la réflexion et des efforts consentis par toutes les générations qui nous ont précédés. Et nous poursuivons tant bien que mal ces efforts et cette réflexion avec l'inspiration de notre temps, tenant compte des éléments propres à notre génération et des problématiques contraignantes que pose et nous impose la modernité. Mais nous saurons nous inscrire dans la lignée de nos prédécesseurs et faire fructifier l'héritage. L'environnement et le développement durable sont des notions qui sont vouées à devenir les grands projets et les grands sujets de l'avenir. Ce sont les utopies de demain qui nous guident dès maintenant. Le bilan, j'insisterai sur un seul point. Et je prendrai comme valeur une citation de Nelson Mandela qui indique que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Alors dans cette optique, et très modestement, le jardin du Trait d'Union, dit le jardin extraordinaire, se voudrait être un lieu d'éducation et d'apprentissage du vivant auprès des jeunes et des moins jeunes. Un lieu, là, où l'œil s'ouvre sur les cycles de la nature et les rythmes du vivant. Donc Fabrice Métairie, en charge de la communication et du développement numérique. Alors j'ai dans ma commission qui m'accompagne, j'ai Sylvia Avranches, Jean-Pierre Marot, Sophie Gattel-Lechat et Marie-Dominique Créton. Alors en communication, donc la communication ça gère le magazine, ça gère la communication et pour informer les habitants des différentes manifestations, réunions. La communication, c'est aussi la communication en interne pour les agents. Donc on gère en fin de compte tout ce qui est transport de l'information. Et alors, si on parle transport de l'information, on va parler du numérique, qui est aussi l'autre partie de ma charge au niveau du développement numérique. Donc les réseaux sociaux, le site internet de la ville, le Facebook, Instagram, Twitter, on a tous ces objets-là. Donc voilà, la commission présentée dans ces grandes lignes. Alors quelles sont les missions de la communication? En fin de compte, c'est un peu un relais entre les différentes commissions, la finance, les finances, pardon, le jumelage, la culture, le sport, les associations. Et donc on fait le lien un peu avec toutes ces commissions pour pouvoir informer de comment évoluent les choses ou comment vont évoluer les choses. Donc le support de com, c'est quelque chose qui est utilisé et qui est intercommission, qu'on pourrait trouver à tous les niveaux, à tous les étages. Afin de développer encore plus la communication et l'interactivité de cette communication entre les habitants
et l'information que les habitants doivent avoir. Nous avons recruté donc un agent qui est spécialisé dans tout ce qui va être support vidéo, les réseaux sociaux. Donc l'interactivité, elle se fait en instantané maintenant, donc la communication, quelque chose qui se développe énormément et qui est en progression. Pour qu'Évron reste toujours à la pointe de la technologie, donc la ville s'est aussi dotée d'un drone. Donc on a un agent qui a suivi des formations pour le drone, donc pour effectivement récupérer des images que nous on peut récupérer à la communication, mais des images aussi qui peuvent être utilisées au niveau des services techniques, notamment pour les toitures, pour analyser, pour éviter d'avoir des gros échafaudages, donc des choses qui sont très pointues. On a donc les applications Layar qu'on a eues cet été. Donc c'était de la réalité augmentée, donc quelque chose qui était très avant-gardiste aussi. Donc pour l'anecdote, mes collègues m'appellent Monsieur QR Code. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais développer. Les QR codes, c'est quelque chose qui est très rigolo à utiliser, enfin surtout très simple à utiliser. Donc on a une information, on scanne avec un smartphone et hop, on a une image qui apparaît, ou on a un lien qui ouvre par exemple sur le Facebook d'Évron. Des choses qui nous permettent d'avoir récupéré notre deuxième arrombase au niveau des villes internet, sachant nous sommes 13 communes dans les Pays de la Loire à avoir ce label, entre 1 arrombase et jusqu'à 5 arrombases. Donc on a 2 arrombases, il faut qu'on progresse encore pour augmenter. Le MAN, donc on en a souvent entendu parler. Donc, globalement, ce que c'est que le MAN, c'est pouvoir relier différents bâtiments de la collectivité entre eux via un réseau. Mais alors, ce n'est pas un réseau qui a nécessité des travaux d'enfouissement et de perçage des rues, c'est en ondes radio. Donc, on a mis des antennes et on peut dire aujourd'hui que tous les bâtiments de la collectivité sont reliés sur ce même réseau via ce MAN. Donc ce MAN, ça sera également le support des caméras de vidéoprotection. Ce sera également le support pour le Wi-Fi public. Donc il y a une expérimentation qui est menée en ce moment au Trait d'Union. Donc le Trait d'Union, les jeunes du Trait d'Union ou les personnes qui vont au Trait d'Union peuvent bénéficier d'un internet gratuit via le Wi-Fi sur le site. Donc le développement numérique, c'est aussi faire évoluer les technologies qu'on a déjà. Donc on a un panneau de la ville qui est très historique. C'était un des tout premiers panneaux sur le territoire d'affichage qui est place de la Basilique. Donc ça, c'est un projet que j'espère qu'il va se mener d'ici à cette année, de changement de ce panneau-là par un panneau plus interactif avec de la vidéo et des choses comme ça. Donc en ce moment, c'est le gros sujet d'actualité. On n'oublie pas les supports papier, bien sûr. On a toujours le magazine, on a toujours le crieur, on fait toujours des petits fascicules pour le Trait d'Union et les différentes structures. Mais il faut vivre avec son temps, donc effectivement, le Facebook est venu pour Jardin Aquatique, le Facebook est venu pour le Festival d'Art Sacré, pour le Trait d'Union. Donc maintenant, on a des informations en direct et on peut échanger ses envies, ses besoins, ses ressentis sur les différentes animations et spectacles qui peuvent être proposés. Donc le bilan de la commission, ce serait peut-être de conserver cette dynamique dans la communication et dans les échanges avec la population, avec les habitants d'Évron, pour toujours informer au plus juste, avec les nouveaux outils, donc, et suivre la progression de ces nouveaux outils, d'avoir un échange qui soit plus réactif et qui permette d'informer et d'être informé. Alors tout d'abord bonjour, moi je m'appelle Mario Dilango, je suis adjointe aux finances. Donc j'ai en charge l'élaboration et le suivi des budgets, un budget qui a été mis en place par vos élus pour répondre aux besoins du territoire et de ses habitants.
Et puis j'ai également en charge des relations avec les commerçants et les artisans évronais. Voilà. Alors pour ce faire, dans la commission finance, je suis accompagnée d'Hervé Simoni, d'Anita Leroux, de Maurice Suard, de Marie-Thérèse Breton et d'Yves Guillou. Pour notre année 2017 qui s'est achevée, là, en termes d'animation centre-ville, nous avons eu 3 rendez-vous importants. En octobre, la 2e édition de la Journée nationale du commerce de proximité. Une vingtaine de commerçants y ont participé, ont ouvert leur boutique. Donc nous avons mis en place cette animation avec l'appui de la communauté de communes. Ensuite, en décembre, nous avons eu notre marché Noël. La ville organise depuis 2 ans environ, depuis que l'association commerciale s'est dissoute. Elle a créé ce marché de Noël qui a un vif succès, notamment avec l'arrivée du Père Noël et ses chiens de traîneau. Et nous avons, c'était une nouveauté en 2017, nous avons créé le marché du terroir. C'est un marché en nocturne, l'été, et qui avait pour but de mettre en avant nos producteurs locaux. Alors en 2018, bien évidemment, nous allons renouveler ces manifestations. Nous avons 2 nouveautés. Une première nouveauté qui aura lieu au mois d'avril, le 29 avril exactement, à la salle des fêtes. Ce sera notre premier salon de printemps. Une entrée gratuite pour venir découvrir à peu près une vingtaine d'exposants. Et puis nous vous réserverons aussi un défilé de mode avec quelques animations. Et puis dans un second temps, nous allons concrétiser notre première boutique à l'essai par un appel à candidature. Cette boutique à l'essai se situera rue de la Fontaine et cela toujours avec l'appui de la communauté de communes d'Écouen. Alors le bilan à mi-mandat en matière de finances surtout, donc nos dépenses de fonctionnement sont en baisse depuis le début du mandat, ça c'est une bonne chose. Par contre nous manquons véritablement de lisibilité quant à l'avenir, puisque les contraintes financières sont importantes et impacteront nécessairement notre capacité à financer nos investissements. Bon, en résumé, ce sera plus difficile, mais on y arrivera. Voilà, j'en suis persuadée. Maurice Suard, adjoint à la mairie d'Évron, en charge de l'urbanisme, travaux et voiries. Je travaille en collaboration avec une équipe d'élus. Donc Didier Gemont, délégué aux travaux, Marcel Duchemin, Christophe Noulez, Pascal Foucault et Yves Guillou. Je remercie donc tous les membres de cette commission pour leur accompagnement, leur travail, sans oublier Thierry Ritoué, donc DGA, et Jean-Christophe Chouenet, son adjoint, pour leur précieuse collaboration également. Les projets portés en 2017 sont les suivants, donc réaménagement du parc du Boulet complet de la voirie, modification et changement de l'éclairage et installation de conteneurs cimenterrés de tri sélectif. Réaménagement également de l'entrée du camping municipal avec installation de conteneurs cimenterrés. Le quartier de la gare, donc rue de la Croix-Rouge, réfection totale de la voirie avec mise aux normes en accessibilité, renouvellement de l'éclairage avec effacement des réseaux, renouvellement de l'éclairage et effacement des réseaux de la rue du Général de Gaulle. Création donc d'un réseau d'eau pluviale pour la future salle multisport. Aménagement d'un point d'apport volontaire pour déchets ménagers route de Nau. Réaménagement du giratoire de la route de Sainte-Suzanne pour un accès futur aux caméras. Reprise de la piste avec de roller pour éclairage. Et création d'un demi-éclairage au terrain de foot. Réaménagement du carrefour de la route de la Crouzille et du boulevard Rochepadeau pour assurer la sécurité d'une maison voisine par rapport à la circulation, qui est dangereuse dans ce carrefour. Toujours dans la voirie et l'éclairage des lotissements,
Donc rue Clavé de Beaumont, donc nous avons refait entièrement cette rue avec nouvelle plantation d'arbres. Et la rue de l'Olivier de Montfeu, donc voirie refaite intégralement avec l'éclairage public. Alors, les projets en 2018 sont les suivants, donc reprise des joints et entretien des pavés du centre-ville, reprise des zones déstabilisées donc, de la rue de la Fontaine entre la rue Beauvais et la rue Mony, étude d'une maîtrise d'œuvre phase esquisse uniquement pour le projet d'aménagement du boulevard Foch et de la rue de Laval. Acquisition d'un terrain du conseil départemental pour la création d'un parking pour stationnement donc, des voitures de la rue de Sainte-Jeanne qui se fait actuellement sur le trottoir, ce qui entrave l'accessibilité de manière importante. Et modification de l'axe du boulevard Marshal Leclerc, dévoiement des réseaux, reprise et sécurisation donc, de l'ensemble des trottoirs, remise en état du parking face au cimetière et de la zone du parking monument aux morts. Et création d'un trottoir et reprise d'eau pluviale sur la route de Nau avant le carrefour Pierre-Quentin, devant les maisons donc, bordant la départementale. Et enfin, donc, chemin de Guingaud, entre la rue Le Cerf et la Rocade, création d'un trottoir devant les maisons d'habitation. Alors pour faire ce bilan, je me permets de rappeler nos principaux objectifs que nous étions engagés à tenir pendant notre mandat. Repenser le stationnement, réhabiliter le cadre de vie des quartiers, voirie, espaces verts, aires de jeu, sécurité des habitants. Perfectionner la signalétique, étendre les besoins d'accessibilité dans les zones aménagées et poursuivre la mise en œuvre. Promouvoir l'accueil des touristes par le réaménagement du camping et développer le stationnement des camping-cars. Et sauvegarder, aménager et optimiser le quartier de la gare, lieu de transit important pour les scolaires, les salariés et les étudiants. Alors pour répondre à ces objectifs, et de nombreux travaux importants ont été réalisés au cours des 4 premières années du mandat. Pour la voirie et l'éclairage dans différents secteurs de la ville, les Grands Prés, le quartier de la gare, rue de la Croix-Rouge, rue du Général de Gaulle, le boulevard Rochemadeau. Dans les lotissements, donc le quartier des Sources, rue Gustave Eiffel, rue Cavelet de Beaumont et la Croix-Herpin et l'Ivet de Montfeu. Le tout pour un budget global de 2 450 000 €. Depuis 2013, la municipalité a mis en place un programme de soutien à la rénovation des façades de maisons d'habitation, d'immeubles et d'immeubles en centre-ville. Cette démarche permet d'accompagner financièrement les propriétaires avec des subventions. En rénovant l'habitat donc ancien, en valorisant le patrimoine, nous apportons une nouvelle dynamique au centre-ville. Pour répondre d'une manière encore plus stratégique, la ville d'Évron a aussi engagé une démarche pour se doter d'une feuille de route pour tous les projets d'aménagement à venir dans les prochaines années. L'objectif, renforcer l'attractivité de la ville. Dans cette feuille de route ont été étudiées les questions suivantes. L'habitat, le déplacement, le cadre de vie et la dynamique commerciale. Et pour ce faire, diverses enquêtes ont été réalisées auprès de commerçants, habitants et aussi des professionnels de l'immobilier et de l'habitat. Le résultat de ces enquêtes étant aujourd'hui connu, nous arrivons à l'étape où les élus en tirent les enseignements et définissent une stratégie pour renforcer l'attractivité pour la ville.
Bonjour, je suis Isabelle Dutertre, adjointe en charge de l'enfance, des affaires scolaires et des jumelages. Pour cette mission, je suis aidée de Lionel Bruyère, Jean-Philippe Maignan, Fabrice Métairie, ainsi que Catherine Choupeau et Monique Gouel. Alors, quelle est notre commission ? Notre commission s'occupe d'abord de la petite enfance, c'est-à-dire du multi-accueil. Comme vous le savez, le multi-accueil Les Petits Loups est municipal. Les agents qui y travaillent sont des agents de la mairie. Ils accueillent des enfants, des bébés de 2 mois et demi jusqu'à 3 ans pour une capacité de 42 enfants. La plupart sont d'Évron, mais pas que. De plus en plus, un bon pourcentage vient des communes extérieures parce que leurs parents travaillent à Évron ou passent par Évron. Je tiens à signaler que ce n'est pas une opposition aux assistantes maternelles. C'est un service différent, supplémentaire, mais en aucun cas on ne veut mettre en difficulté les assistantes maternelles de la commune. Alors pour ce qui concerne les affaires scolaires, là encore, la municipalité est en charge de tout ce qui concerne le périscolaire, c'est-à-dire l'accueil avant l'école, sur le temps du midi et après l'école. Je voudrais expliquer justement que le nouveau gouvernement a donné la possibilité en juin dernier de revenir aux 4 jours d'école pour ceux qui le souhaitaient. Pour ce faire, tous les parents d'élèves des écoles publiques ont été concernés par le biais de leur directeur d'école et fin décembre, nous avons lors d'un conseil d'école qui est constitué des représentants de parents d'élèves mais aussi des enseignants et des élus, voté. Et le vote est un retour à la semaine de 4 jours. Donc il n'y aura plus d'école le mercredi. Mais je veux rassurer les familles, les activités continueront, c'est-à-dire des activités ludiques ou sportives pour les enfants qui le souhaitent sur ces temps de garderie. La cantine. La municipalité est aussi en charge de la cuisine centrale et elle fournit 400 repas, voire plus par jour, tous les midis, aux enfants des écoles maternelles et primaires, publiques et privées. Nous mettons en œuvre tout pour permettre aux agriculteurs locaux de nous fournir des aliments et aussi de la cuisine bio. Nous sommes dans le bien manger. Cela a un coût, bien sûr, nous ne faisons pas d'économie, mais nous pensons que c'est important pour les enfants. Et par ailleurs, je voudrais dire également que les familles paient en fonction de leurs revenus. Les familles les moins aisées payent moins cher que les familles les plus aisées. Enfin, je suis également en charge des jumelages. Nous sommes jumelés avec Lakota en Côte d'Ivoire, Hertford en Angleterre, Wildeshausen en Allemagne et Alvernia en Pologne. Indépendamment des actions qui sont menées depuis pas mal d'années entre les écoles, je veux pour preuve le Sacré-Cœur, les élèves du collège Sacré-Cœur qui vont régulièrement à Wildeshausen, les élèves du collège Paul Langevin qui vont régulièrement à Alvernia. Il y a aussi des séjours proposés, par exemple à Pâques prochain, un groupe s'en ira à Wildeshausen rencontrer le maire pour le week-end et pendant une semaine au mois de mai, un autre groupe d'Évronnais s'envolera pour Cracovie et visitera la ville d'Alvernia, rencontrera les élus, les populations et pourra visiter les alentours. Je vous invite bien sûr à participer à ces événements qui sont très intéressants, très agréables. Voilà, alors en ce qui concerne Lakota, nous avons renoué, j'ai envie de dire, avec les activités qu'il y avait avec la maison d'Évron de Lakota. Le maire et moi-même étions à Lakota au mois de juin dernier et nous allons maintenant, de la même façon qu'une secrétaire de mairie est venue de Lakota pendant tout un mois à la mairie d'Évron, nous sommes en train de mettre en place le séjour d'une jeune étudiante en 6e année de médecine d'Éco-Évron qui ira faire son stage à l'hôpital de Lakota au mois d'août. En 2018, justement, avec Lakota, d'un commun accord entre les deux maires, de chaque côté va se mettre en place une exposition permanente. Pour Évron, elle se situera vraisemblablement place de la Basilique. Nous y exposerons des objets d'art et ferons une rétrospective des activités ces 40 dernières années, notamment avec les volontaires du progrès et aussi des activités actuelles et à venir. Alors un bilan pour ma commission, vous savez, ce sont surtout des actions qui se suivent d'année en année. On ne peut pas parler en démarrage de mandat de on va faire ci, on ne fera plus ça, on s'adapte. Et voyez, on s'est adapté par rapport au temps d'accueil périscolaire. On évolue avec nos jumelages, c'est toujours être dans l'intérêt de nos populations. Moi j'ai envie de dire, pour moi la jeunesse c'est grandir ensemble à Évron et pour moi les jumelages c'est s'épanouir
avec nos villes jumelées.